Attendez. J-1 avant le match Barça contre Valence, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, Lamine ne jouera pas demain. Lamine avait des douleurs et l'Espagne l'a fait jouer 73 et 79 minutes avec des résultats déjà faits. Ce n'est pas ça se préoccuper des joueurs. Pour le coup, ça va être un absent de taille pour le Barça, mais je remercie Hansi Flick de dire les termes parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. De La Fuente vis-à-vis des joueurs du Barça en sélection, c'est pas la première fois qu'il fait ça. On avait déjà eu l'exemple de Gavi en 2023 avant les ligaments croisés, et faudrait surtout pas que ça recommence. Je n'ai jamais parlé à Luis de La Fuente. Je sais que c'est parfois difficile d'être sélectionneur d'une équipe nationale, mais la communication avec les clubs doit être bonne. Nous devons être une équipe et je n'aime pas penser aux individualités. C'est une saison un peu plus difficile que la saison dernière, mais nous devons nous battre pendant 90 minutes pour gagner. Pour le retour du Barça demain après la trêve, on espère qu'on retrouvera un Barça qui jouera vraiment collectif. On espère qu'il n'y aura plus d'histoire de problèmes d'ego ou je ne sais quoi, et comme ça derrière on pourra en tirer le meilleur de l'équipe. Pour moi, le retour de Thiago est très important car il peut parler aux jeunes grâce à son expérience de joueur et sera un élément important de notre succès. Frenkie va mieux mais il ne jouera pas demain. Bernal sera là sur le banc. Au passage, c'est bon, c'est info officielle, Marc Bernal a reçu le feu vert médical. On a montré contre Como qu'on peut gagner dans ce stade, il n'y aura aucune excuse. Stade de l'équipe B ou pas, demain il n'y aura pas le droit à l'erreur. De La Fuente, Dieu est grand, très grand, ce que tu fais, tu le payeras. Tôt ou tard, ce que tu fais, tu le payeras. Lamine Yamal ne s'est pas entraîné aujourd'hui et devrait être incertain pour le match face à Valence demain. Et maintenant, on vient même d'apprendre que Lamine Yamal devrait même manquer le premier match de Ligue des Champions face à Newcastle. Vous vous demandez pourquoi? Voilà. Hansi Flick, très en colère dans sa conférence de presse, a dit aujourd'hui, l'Espagne lui a donné des antidouleurs et même quand elle menait, parce qu'on n'a pas oublié, le match face à la Turquie, 6-0, match gagné très largement, très rapidement, elle l'a fait jouer, ce n'est pas prendre soin des joueurs. C'est pas la première fois qu'il fait ça de La Fuente, on le sait. Nous les Barcelonais, on sait tout le mal qu'il a fait. On n'a pas oublié tout le mal qu'il a fait à Gavi. Normalement, aujourd'hui, on est en train de se réjouir. Marc Bernal est de retour. Comme l'a déclaré Hansi Flick, De Jong ne sera pas disponible demain, mais Marc Bernal le sera. Bien évidemment, il sera pas encore titulaire, mais il s'en rapproche de plus en plus. Flick s'est également exprimé à propos de Gavi, et il a déclaré « Gavi peut être le cœur de cette équipe. Il donne tout pour l'équipe et pour le club. » Au début, il était inquiet par rapport à la blessure, parce que Gavi souffre également en ce moment de son genou. Mais on va devoir attendre de voir comment ça va évoluer. Résultat des courses, De Jong est out pour le moment. Je pense qu'il devrait être de retour au prochain match. Gavi pareil, va falloir attendre les résultats des tests médicaux. Bernal est de retour, mais avec un gros retour de blessure, donc va falloir lui donner du temps de jeu très petit à petit. Finalement, on se retrouve avec uniquement Pedri et Casado. Sans parler de Lamine Yamal, soit Rafinha basculera à droite, soit Rashford, soit Ronny Bardi qui pourrait faire ses débuts titulaires en Liga à la place de Lamine Yamal. Voilà le tour des news de La Fuente. Tous payent. Tous payent. C'est honteux. Lamine Yamal ne jouera pas demain. Pendant la trêve internationale, il a joué, mais il ne s'est pas entraîné un seul jour. Je suis très triste de ces situations. Hansi Flick. Il a joué avec l'équipe nationale malgré la douleur. Il a eu des problèmes. Il a joué ses 2 matchs sans s'entraîner malgré la douleur. Il a joué à chaque fois minimum 70 minutes. Est-ce qu'on peut parler d'une gestion catastrophique et honteuse de la part de l'Espagne? Oui. Et en plus, Lamine Yamal devrait manquer les débuts du Barça en Ligue des Champions cette semaine. Les gars, moi je comprends pas. J'ai regardé les 2 matchs de l'Espagne. Espagne-Bulgarie, Espagne-Turquie. À chaque fois, le match était plié à la mi-temps. Vous pouvez aller voir le score. À la 45e minute, ça faisait tout le temps 3-0 pour l'Espagne. Et à aucun moment, l'entraîneur, donc qui connaissait la condition physique de Lamine Yamal, s'est dit tiens, je vais le sortir. C'est clairement un manque de professionnalisme. Le mec ne s'est pas entraîné. Il a des gènes. Tu mènes 3-0 à la 45e 2 fois d'affilée. Et tu le laisses quand même accumuler des minutes pendant la seconde mi-temps. Ok, je comprends que tu veuilles faire jouer Lamine Yamal, qui est quand même ton meilleur joueur. Si t'as sécurisé les 3 points à la 45e, pourquoi faire? Après les trêves internationales, ceux qui se font douiller, pour rester poli, à chaque fois, c'est le Barça. À chaque fois, on se fait douiller avec les blessures. Chaque saison, c'est la même chose. Chaque saison, on a des blessés pendant les trêves internationales. Et De Jong ne sera pas disponible demain pour le match, mais il y aura le retour de Marc Bernal. Gavi s'était blessé contre Levante le 23 août après une blessure au genou droit. Et depuis ce jour, il n'a pas du tout repris l'entraînement. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a l'agent de Gavi, son père et le staff médical du Barça qui ont fait une réunion pour évaluer la blessure de Gavi. Est-ce qu'il y aura opération ou pas? C'est ce qu'ils se sont demandé aujourd'hui. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire. Le but, c'est d'avoir Gavi à 100% après la trêve internationale d'octobre, donc dans 1 mois. Déjà qu'on a 0 mercato, ce sera chaud. Et c'est le retour de ce joueur. Marc Bernal a joué un rôle clé à l'entraînement et est pleinement intégré à l'équipe. Après 1 année d'absence, il devrait être présent dans le groupe contre Valence. Flick gère patiemment son retour. Enfin, les gars, enfin, la pépite qui avait joué début de saison dernière avant de se blesser. Souvenez-vous d'à quel point c'était un crack. Ce mec, Marc Bernal,
Il était devant Casado dans la hiérarchie. Déjà que Casado, il a plié un classique première partie de saison passée, et bah dites-vous que Marc Bernal, dans la tête d'Hansi Flick et dans la hiérarchie du Barça, il était encore meilleur que ça. Si Marc Bernal récupère bien de sa blessure, les gars, on aura une valeur sûre, digne d'un De Jong ou d'un Pedri. J'abuse un peu, mais franchement, ça pourrait être une très très bonne solution. Peut-être un absent de grande taille pour le football demain. Il s'agit là de Lamine Yamal. Lamine Yamal va peut-être pas jouer demain apparemment à cause d'un coup qu'il a reçu. Les images de l'entraînement sont sorties, on constate que Lamine Yamal n'est pas présent. Il s'entraîne donc à l'écart. Est-ce que ça veut dire qu'il va jouer ou pas? On aura plus d'informations, je crois, tout à l'heure dans la conférence de presse de Flick. Et ça commence à faire beaucoup en fait, ces trêves de merde là. On en a marre. Donc en plus on a Baldé qui est pas, lui qui est absent. Même si Frenkie peut revenir aussi d'ailleurs contre... D'ailleurs lui joue zéro risque. D'ailleurs il est revenu à l'entraînement collectif tout à l'heure. D'ailleurs Bernal va recevoir le feu vert médical aussi. J'ai envie de vous dire, Valence, qu'on les prenne pas de haut. Parce qu'il y a un problème, entre guillemets, d'attitude depuis le début de saison. Donc qu'on prenne personne de haut, qu'on fasse le travail à 100% comme on le faisait l'année dernière. Donc Lamine Yamal, on peut s'en passer contre Valence. On les a tartés et on peut les tarter sans Lamine Yamal. Je l'espère. Qu'il est important de réaliser le back-to-back en Liga. Bien qu'il faut gagner les titres auquel le Barça va concourir cette saison. L'objectif principal est la Ligue des Champions, je ne m'en cache pas. Moi, je veux que la Ligue des Champions soit l'objectif principal, mais de là à ne pas non plus en faire une obsession et tout. Mais l'objectif clair est de gagner la Ligue des Champions. Donc, pas de risque, bête et inutile. Pardon, s'il vous plaît, s'il faut le mettre au frigo pour Valence, on le met au frigo. Et c'est pareil pour tous les autres. Lamine Yamal blessé et ne jouera pas demain contre Valence, officiel Fabrizio Romano. Et ça ne s'arrête pas là, les gars. Ça ne s'arrête pas là. Regardez ce que dit Fabrizio Romano. Lamine Yamal souffre d'une blessure et manquera officiellement le match de Valence. L'Espagne a donné des antidouleurs à Lamine et même quand il gagnait, ils l'ont fait jouer. Les gars, c'est pas possible. Je sais pas si on se rend compte de la gravité de la chose. Ce n'est pas prendre soin de ces joueurs, c'est Hansi Flick qui parle. Peut-être qu'il devrait s'occuper des jeunes joueurs. Je suis très triste de ce qui s'est passé avec Lamine cette semaine. Les gars, je sais pas si on se rend compte, mais c'est pas possible, les gars, je vous assure, c'est inadmissible, c'est vraiment inadmissible. Donc voilà, c'est officiel. Lamine Yamal ne jouera pas demain et Lamine Yamal a joué avec l'Espagne avec des antidouleurs alors qu'il a seulement 18 ans. Purée, les gars, purée. C'est quoi ça, les gars? Ce club est maudit. Je vous assure que ce club est maudit. Les gars, je viens de tomber sur un article. Ah, il fait plaisir. Ça serait bouillant si c'est la vérité. En mode, c'est les dates d'inauguration du Camp Nou. À la base, c'était censé être en novembre 2024, le 11 mars 2025. Ensuite, le 10 mai 2025 pour le Classico. Ensuite, le 10 août. Ensuite, le 14 septembre pour Barça-Valence. Mais c'est pas bon parce qu'ils vont jouer dans un stade de 6000 places au final. Maintenant, je vois que l'inauguration, là, logiquement, normalement, si tout va bien, c'est pour Barça-PSG. Imaginez, le premier match dans le nouveau Camp Nou, là, c'est Barça-PSG. Ah là 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 là, ça pourrait être une dinguerie. Pour l'histoire, pour la beauté de ce match, là, c'est un truc en plus. Il y aura une ferveur de fou malade. Ils vont vouloir inaugurer, mais en même temps, ils auront la pression. Parce que tu peux pas perdre ton premier match à domicile dans ton nouveau stade. T'as pas le droit. Mais bon, comme Laporta, il fait que de mentir depuis. On sait très bien que ça sera pas le 1er octobre. Ça, c'est pour... Je sais pas pourquoi il ment à ses supporters. Laporta, arrête de mentir. Au lieu de dire une date lointaine et de faire une belle surprise, de donner le stade à l'avance, il est là, il fait semblant, il recule de 2 semaines. Arrête ça. 1er octobre, c'est là, c'est bientôt. En tout cas, j'espère que ça va être prêt. Ah là 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 là, non les gars, j'ai l'impression que les bonnes nouvelles sont toujours accompagnées par des mauvaises nouvelles dans ce club. Et en conférence de presse d'avant-match, Hansi Flick a été très énervé, il l'a montré clairement. Bougez pas, je vais tout vous dire, je vous laisse la mauvaise nouvelle à la fin de la vidéo. Mais avant que je vous dise c'est quoi, n'hésitez pas à vous abonner, on n'est pas loin des 25 000. 2 bonnes nouvelles et on commence par la première les gars. Après sa grave blessure au genou, après 382 jours, Marc Bernal fait son retour dans le groupe du Barça et pourra jouer dès demain. Il est enfin de retour les gars, ça fait tellement plaisir. Beaucoup de monde ont oublié à quel point ce mec est un crack et qui peut choquer les gens. Deuxième bonne nouvelle, elle est en rapport avec la mauvaise, donc restez bien. Hansi Flick a beaucoup d'admiration vers Rooney Bardi. Et il sera très sûrement titulaire, les gars, pour son premier match avec le Barça en première. Et ensuite, pourquoi je vous dis ça? Parce que Hansi Flick a dit que Lamine Yamal ne jouera pas demain. Il a bien montré son mécontentement envers le coach de l'Espagne. Lamine avait des douleurs et l'Espagne l'a fait jouer 73 minutes et 79 minutes avec des résultats déjà faits. Ce n'est pas ça se préoccuper des joueurs. Il a clairement incendié l'entraîneur de l'Espagne. Il a dit qu'il était très triste de cette situation.
L'ancien joueur du Real Madrid, Karim Benzema, postule en gros pour que Lamine Yamal remporte le prochain Ballon d'Or. Il a dit la saison dernière, j'ai dit que Vini méritait le Ballon d'Or, pas Rodri. Bon, c'est Rodri qui l'a gagné. Mais cette saison, Lamine Yamal a très bien fait les choses, bien sûr. Et pour Karim Benzema, Lamine devrait gagner le Ballon d'Or le 22 septembre prochain. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, donc il est en interview hier les gars, il a réagi par rapport au Real Madrid et l'Atlético, deux autres clubs bien sûr qui peuvent gagner la Liga en plus du Barça. Le Real et l'Atlético ont bien renforcé leur effectif. Selon vous, qui est le plus fort en Liga cette saison? Il a dit ce sont deux équipes très compétitives, mais je pense qu'au final, si nous faisons bien notre travail, cela dépendra de nous. En gros, il dit que le plus grand rival du FC Barcelone, c'est le FC Barcelone lui-même. Un petit coup d'œil cette fois-ci, la une du Journal Sport aujourd'hui, ce samedi 13 septembre. Et ça parle de Casado. En gros, Casado, c'est ton tour parce que Marc Casado devrait commencer titulaire demain pour le match contre le FC Valence. Et à noter cette rencontre qui va se jouer du côté du stade Johan Cruyff, un stade de 6000 places. Ça aurait dû être le grand retour du côté du Camp Nou, mais c'est que le Barça ne fait que reporter la date d'inauguration du Camp Nou. De base, les gars, ça devait être en novembre 2024 pour les 125 ans du club que le Barça devait revenir du côté du Camp Nou. Ça a été repoussé ensuite au 11 mars, au 10 mai, au 10 août, à demain au 14 septembre. Et du coup, ça ne sera pas possible. Maintenant, la nouvelle date serait le 1er octobre prochain pour ce Barça Paris Saint-Germain.